Salut tout le monde, c'est Warmick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après tant de mois de non-activité de ma part. Je suis désolé. Après, j'ai essayé quand même de faire quelques articles, de publier des articles sur le site. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'au niveau des vidéos, j'ai été très inactif. Mais aujourd'hui, bien, c'est avec une vidéo que vous attendiez tous que je reviens. Parce que voilà, chaque année, je fais une petite vidéo sur une config gamer à 800-900 euros. Parce que voilà, c'est le budget qu'on me demande le plus, et donc c'est vrai qu'à chaque fois ça fait quand même un certain nombre de vues, donc c'est que la demande est là, et donc c'est pour vous que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je me suis un peu donné un coup de pied aux fesses, mais au moins, comme je sais que ça va vous aider, donc au moins voilà, ça me motive directement. Donc avant de commencer, je vous rappelle en fait que si par exemple vous ne comptez pas prendre cette config pour, enfin dans les 2 à 3 mois à venir, ça ne sert à rien forcément enfin je dirais pas ça sert à rien de regarder cette vidéo, mais d'un côté il y a un service que j'ai ouvert depuis maintenant très longtemps et qui est toujours ouvert, qui est le service config gamer personnalisé. En fait, c'est-à-dire que vous m'envoyez exactement une demande bien claire et précise, donc il y a un questionnaire à remplir, par exemple le budget, quel thème vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'ordinateur, etc. Vous mettez le mois pour lequel vous comptez acheter cette config, par exemple pour décembre, hein, imaginons, et donc, eh bien, moi, à ce moment-là, en décembre, par exemple, je ferai une config eh bien, pour les meilleurs prix ce mois-ci. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, si vous achetez cette config dans peut-être 3 4 mois, peut-être que les prix auraient évolué et peut-être que les offres ne seront plus si valables. Alors, bien évidemment, sur le site, j'essaierai d'actualiser les configs, mais voilà. Si jamais vous voulez une config gamer gratuite, eh bien, c'est dans la description. C'est très simple, en fait. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez un petit sondage de quelques 30 secondes, et à la fin, vous aurez un lien à coller dans votre URL pour arriver au formulaire où vous demanderez votre config gamer. Bref, on va aller directement sur le site. Donc vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle identité visuelle. Je vais vous présenter rapidement le site, mais déjà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que voilà, ça m'a pris pas mal de temps pour modifier tout ça. Mais voilà, moi personnellement je le trouve plutôt sympathique. Donc hop, on va aller directement sur la config gamer que vous attendez tous, hein, celle à 800 euros pour 2017. Donc vous pouvez voir que j'ai sorti l'article le 8 juin 2017, donc bon, je fais la vidéo un mois après, c'est quand même assez longtemps après, mais voilà, hein, au moins YouTube en bénéficie. Bref. Donc, vous pouvez voir que j'ai pu mettre pas mal de systèmes assez sympathiques pour pouvoir acheter directement les produits. Sachez que les offres qui sont ici sont actualisées en permanence, donc ça c'est assez sympa. Voilà, quand on clique dessus, eh bien le prix est le même, donc ça c'est plutôt cool. Avant j'étais obligé d'actualiser moi-même, donc c'est un peu chiant, mais voilà, je vous invite tout de suite en fait à lire, enfin pas tout de suite, mais genre après au moins à lire voilà comment ai-je assemblé cette config, etc. L'article est quand même assez bien foutu, hein. J'ai essayé de faire quelque chose de pas mal, mais voilà. Bon bah écoutez, on va passer directement à l'explication de pourquoi j'ai choisi tel et tel composant. Donc la carte graphique en premier, une 1060, GTX 1060 bien évidemment, de Nvidia, de 6 Go, donc c'est la meilleure niveau rapport performance-prix actuellement. Si vous arrivez à l'avoir pas trop cher, sachez que le 6 juin justement, quand j'ai fait cet article, la, la, la la GTX 1060 6 Go de KFA2 là, je ne sais pas quoi, était à 240 euros. Donc bon, c'est vrai que là ça fout un peu les boules. Enfin voilà, les prix sont remontés. Maintenant, si vous voulez prendre peut-être la version AMD de cette catégorie de prix, vous pouvez, honnêtement, je vous conseille personnellement Nvidia. Voilà, si vous trouvez des bonnes offres ici, voilà, 272 euros, ça fait cher, mais voilà, 292 euros sur Amazon, donc c'est encore plus cher. Mais voilà, sachez que cette carte graphique était en dessous de 250 euros il y a moins d'un mois, donc peut-être attendez que le prix redescende, ou regardez par exemple sur rue du commerce, etc. si vous ne pouvez pas trouver des offres peut-être un petit peu plus basses. Sachez que en tout cas cette 1060, voilà, regardez sur Grand Theft Auto 5, donc on connaît tous la puissance de jeu, enfin la puissance requise de votre carte graphique pour ce jeu, et là on peut voir qu'en ultra, donc en 1080p, donc elle tourne à 60
78 fps. Le jeu tourne à 78 fps avec une 1060. Donc voilà, c'est très très bon. Et donc après avec ça, vous pourrez faire tourner tous les jeux en ultra sans lag. Sachez qu'au-dessus de 50 fps à peu près, vous n'avez pas de lag. C'est ce que je racontais ici, qu'en fait, moi par exemple, quand je jouais avec mon ancien PC portable à l'époque sur Battlefield 3 et que j'avais peut-être 25 fps, j'étais assez content, mais honnêtement maintenant, depuis que j'ai goûté aux 60 fps, je peux plus du tout jouer en dessous de 50 fps. Vraiment, je trouve que c'est pas jouable. Donc voilà, quand vous goûtez au plus de 60 fps, ça fait vraiment du bien. Et après, bon, on devient un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'après, il faut changer de graphique tous les 2-3 ans. Mais bon, là, avec ça, honnêtement, vous pourrez garder votre graphique au moins 3 ans et jouer toujours aux jeux au moins en élevé. Donc voilà. Le tout nouveau Intel i5 7600, donc les Kaby Lake, hein, dernière génération des processeurs Intel. Donc là, ici, j'ai pas choisi la version avec un K à la fin, tout simplement parce que, honnêtement, par expérience, hein, ça fait deux configs que j'ai, overclocker son processeur, effectivement, ça peut être un bonus. Par exemple, au bout de 2-3 ans, oui, effectivement, quand on commence un petit peu à sentir que la bécane ralentit, ça peut valoir le coup d'overclocker son processeur, mais sachez que tout de même, à l'achat, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un processeur et une carte mère adaptée à l'overclocking, et pour pouvoir l'overclocker peut-être dans 2-3 ans quand les performances seront un petit peu réduites, eh bien, sachez que ça a un prix, donc au moins 50 € à peu près, le combo processeur carte mère en plus. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Moi honnêtement, je vous conseillerais un petit i5 7600 non overclockable, mais honnêtement très bon pour ce qu'il fait. Alors attention, non compatible avec le système d'exploitation Microsoft antérieur à mes Windows 10. Donc pour ça, honnêtement, il va falloir installer Windows 10. Honnêtement, Windows 10 est plutôt très bon maintenant. J'ai pas Enfin, il n'y a pas vraiment de point noir à Windows 10 à part les mises à jour. Mais voilà. Donc rien d'autre à dire sur ce i5. Honnêtement, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez overclocker ou non votre processeur. Si vous hésitez, honnêtement, pas besoin d'overclocker. Vaut mieux acheter un petit SSD au bout de 2-3 ans si vous voyez que votre config ralentit. Mais voilà. Bref, alors ici il y avait un petit commentaire d'Amazon, enfin d'un client Amazon, qui disait pas besoin de i7, il fait tourner tous mes jeux en 60 fps avec un KFA2, voilà, enfin du coup il avait le même combo GPU CPU, du coup c'était plutôt cool, et il disait que ça tournait bien, donc c'est cool. La carte mère, une ASRock. Bon, alors là, la dernière fois, je m'étais fait assez tailler sur un de mes articles quand je proposais du ASRock. Mais honnêtement, euh, sachant que le thème de cette config, j'ai essayé de faire un petit peu du blanc-bleu. Donc, regardez-moi cette carte mère. Honnêtement, je la trouve vraiment très belle. Sachant qu'entre les cartes mères, il n'y a pas grand-chose qui change. Et très honnêtement, moi, je préfère rajouter peut-être 10-20 € pour le design, pour avoir une config bien épurée avec un beau cable management. Mais voilà, après, honnêtement, à vous de faire vraiment votre choix. Pour choisir votre carte mère, si jamais vous n'avez pas celle-là, il suffit d'aller par exemple sur le Configomatic, je vais vous montrer vite fait. Bon, c'est pas un placement de produit du tout, hein, honnêtement. Je vous le montre. Ouais. En fait, c'est juste pour savoir si vos composants sont compatibles, tout simplement. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de créer votre config, eh bien, tout simplement, allez sur Configomatic, au moins enfin, vous saurez si c'est compatible. Donc, attends, c'était quel i5 7600. Hop. Voilà. Hop. Voilà, et ici après vous aurez une liste de cartes mères qui seront compatibles. Donc au niveau du design, après vous choisissez. Et puis des caractéristiques aussi tout de même. Faut quand même s'intéresser aux caractéristiques sur les cartes mères. Mais honnêtement, moi je vais vous conseiller celle-là. Donc après, honnêtement, vous choisissez vraiment celle que vous voulez pour le design. Par exemple, si vous voulez un port HDMI en supplémentaire, enfin voilà, des choses comme ça un petit peu spéciales. Mais voilà. Donc, on passe aux barrettes de RAM. Donc, là, de la DDR4 en 2400 MHz. Honnêtement, c'est la base maintenant en 2017. Après 8 Go, c'est pas assez en soi, j'ai envie de vous dire. Mais pour commencer, honnêtement, avec 8 Go, ça sera amplement suffisant. Maintenant, quand vous commencerez à avoir accumulé un petit peu les logiciels, que vous commencerez à faire beaucoup de choses en même temps, que vous commencerez à créer des projets, bref, honnêtement, va peut-être falloir rajouter 4 ou 8 Go pour arriver à 12 ou 16 Go. Parce que voilà, des fois, moi je monte à 6-7 Go et heureusement que j'en ai 16. Mais voilà, honnêtement, les 8 Go suffiront. Puis après, quand vous recevrez peut-être un petit chèque à Noël, vous pourrez vous payer une petite barrette de RAM supplémentaire. Ça s'ajoute vraiment très facilement dans la config.
Là, l'alimentation. Donc ici, encore une fois, un coup de cœur, hein, cette alimentation, je l'ai dans mon PC. C'est une LEPA 650 watts, donc là c'est certifié, regardez, 86% d'efficacité. Donc là, honnêtement, c'est plus que du 80 plus bronze, parce que 80 plus bronze en soi, c'est à partir de 80%, il me semble, ou ouais, 85. Et donc, ah bah voilà, c'est écrit là, 80 plus bronze standard. Donc voilà, cette alimentation, honnêtement, je l'ai, elle est silencieuse. Très design, encore une fois, blanc et noir, qui va très bien avec la carte mère, la RAM. Voilà, honnêtement, c'était le thème que j'ai trouvé vraiment assez sympathique au niveau du design. Mais si vous préférez peut-être un thème rouge, choisissez les composants en fonction de vos envies. Mais honnêtement, essayez quand même de garder les composants corps, comme ça au moins vous êtes sûr des performances bien, à l'arrivée pour votre config. Donc. Ah, là un petit sujet intéressant, le disque dur. Donc ici le disque dur, je vais pas vous conseiller de prendre un SSD parce qu'honnêtement c'est un peu cher quand on commence, enfin quand on s'achète un PC gamer à 800 euros parce qu'honnêtement il vaut mieux mettre de l'argent dans la carte graphique. Par exemple si vous achetez une config à 1200 euros, honnêtement autant avoir un SSD parce qu'une config à ce prix-là sans SSD ça serait vraiment du gâchis. Mais d'un côté, prendre un disque dur de 1 Tera, aujourd'hui c'est un petit peu lent, c'est-à-dire que bon, on est bien, on a un bon i5, une bonne carte graphique, on fait tout tourner, mais par exemple les disques, enfin les jeux vont prendre du temps à charger, ce qui sera un petit peu dommage. Donc là c'est assez intéressant parce que Seagate, ceux qui ont fait le mythique Barracuda hein, de 1 Tera, on le connaît tous celui-là, eh bien, ont sorti une nouvelle gamme de disques durs qui s'appelle FireCuda. Et donc, en gros, je vais essayer de vous résumer ça vite fait. Bon, quoique, bah, en fait, j'avais tout décrit dans l'article. Mais en gros, voilà, c'est un disque dur qui se rapproche un petit peu plus du SSD, mais en restant toujours un disque dur. Et en fait, c'est un disque qui va tout de même beaucoup plus vite qu'un disque dur, sans forcément être beaucoup plus cher. En fait, donc finalement, ça vaut plus le coup d'avoir aujourd'hui un SSHD que d'un disque dur plus un SSD. Maintenant, bien évidemment, le SSHD sera moins puissant que les SSD, mais là, vous pouvez voir que pour 1 Tera, vous avez bien un prix affiché à 79 euros. Donc voilà, c'est pas très très cher, sachant que 1 Tera en SSD, je vous laisse imaginer le prix. Mais voilà, donc je voulais vous montrer la fiche technique. Alors là, là ça c'était assez sympathique. Donc userbenchmark.com, je sais pas si vous connaissez ce site, c'est vraiment assez sympathique. C'est que en fait c'est la communauté qui fait des tests avec leur propre config et ils renseignent qu'est-ce qu'ils ont dans leur quels composants ils ont. Et donc ça fait des benchmarks. Donc ici on peut voir voilà les débits d'écriture et de lecture. Vous pouvez voir que c'est quand même assez sympathique. On a du 173 MB secondes, ce qui est vraiment très intéressant. Et donc voilà. Honnêtement, pour 80 euros, moi si j'avais besoin d'un disque dur 1 Tera là maintenant, je m'achèterais vraiment celui-là. Parce que faut savoir que les disques durs normaux de 1 Tera sont aujourd'hui à peut-être 50 euros. Donc c'est 30 euros de différence, sachant qu'un SSD coûterait peut-être 120 euros le disque dur de 120 Go. Enfin non, de 250 Go peut-être, mais bon, ça va être toujours cher. Bref, voilà, je vous avais mis quelques petits graphiques, je vous laisserai regarder. Là, on arrive au boîtier. Un boîtier qui, honnêtement, fait son travail. Regardez, 3 ventilateurs fournis, des LED bleus, une vitre latérale, et tout ça pour 43 euros. Honnêtement, si vous avez besoin d'un petit boîtier design, c'est celui qu'il vous faut, je pense. Parce que là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'est pas très très grand en soi. Il a une vitre, voilà. Regardez ce que ça pourrait donner avec une carte. Bah après, voilà. C'est encore une fois, c'est le thème bleu, blanc, noir que j'ai voulu mettre en place. Maintenant, si jamais vous n'aimez pas le bleu, vous pourrez tout de suite vous renseigner. Vous pouvez peut-être m'envoyer un mail ou un message en me disant bon voilà, c'est le boîtier que j'ai choisi, est-ce qu'il est compatible avec ma config? Ou alors aller sur le Configomatic et regarder encore une fois la liste des composants, des boîtiers disponibles en fonction de vos composants, enfin compatibles. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, ici vous avez un tableau récapitulatif, mais là, je suis désolé, ici, voilà, les prix ne sont pas actualisés tous les jours parce que voilà, ici c'est moi qui est censé le faire. Donc c'est un peu chiant. Ici vous avez le lien vers le panier Amazon, donc c'est une liste d'envie. Après, honnêtement, avant de commander, je vous mettrai aussi donc le lien Configomatic dans la description. Vous pouvez aller voir directement sur Configomatic pour voir si les prix varient en fonction d'Amazon Top Achat.
LDLC, je sais pas si on peut partager un panier, je verrai. Et après, vous regardez les différents sites, vous regardez qu'est-ce qui coûte le moins cher. Attention, par exemple, si sur LDLC, vous voyez qu'il y a 10 € de moins que sur Amazon, mais que sur LDLC, il va falloir payer 15 € de livraison, ça c'est pas la peine. Sur Amazon, c'est gratuit à partir de 25 €. Et donc voilà. Donc on arrive à la fin de l'article. Ici, vous avez un petit résumé. Regardez un petit peu le système que j'ai mis en place avec la mise à jour de l'identité visuelle du site. J'espère que ça vous plaît. Il y a un petit espace qui vous est disponible, donc la review des lecteurs. C'est une moyenne des reviews justement des lecteurs. Et pour ce faire, pour mettre votre review, il suffit d'aller tout en bas. Regardez, on peut voir ici Julien, performance, avantages, inconvénients. Voilà, il a mis ses petits trucs. Il suffit de laisser un commentaire ici. Et après, vous aurez toutes les options pour pouvoir mettre votre review. En tout cas, c'était Warmix. J'espère que vous allez suivre encore un petit peu la chaîne YouTube. J'espère que moi, je vais rester motivé pour pouvoir reprendre un peu le projet. En tout cas, le site va continuer d'être actualisé. Si jamais ça vous dit d'être rédacteur sur le site, sachez que c'est toujours possible. Donc là aussi, la description, tout sera renseigné. Et puis écoutez, en tout cas, le Facebook aussi, ça peut être intéressant pour vous de suivre notre Facebook, warmix.fr, tout simplement pour pouvoir recevoir dans votre fil d'actualité sur votre portable par exemple, un soir par semaine, peut-être un article qui pourrait vous intéresser. C'est pas du spam, et puis si vous avez juste à scroller si ça ne vous intéresse pas. En tout cas voilà, c'était Warmix, j'espère qu'on se retrouve bientôt, et sur ce je vous dis à bientôt et à la prochaine.